Bonjour à tous, Tania du jour, le 9 Tevet Tafshin Pe Aleph. Alors, bon, avant le shiur, on va peut-être raconter une petite histoire. Il y avait un grand chassid qui s'appelait Écouti El Lepla. Il a entendu chassidut, c'est lui rentré dans son cœur, et donc il a dit d'où vient cette chassidut. On l'a dit du Admour Adaken à Liozna. Il a été à Liozna, et lui, il s'est senti prêt pour entrer en Yechidut, rencontrer le Rabbi en audience privée. Et là, les chassidim lui ont dit, écoute, pour entrer chez le rabbi en audience privée, il faut faire un minimum de préparation. Alors, lui n'a pas voulu entendre, il a fait le tour et puis il a grimpé sur la fenêtre. Le rabbi Admour Azaken était en train de mettre le tefillin de Rabbi Noutam. Et là, il lui a dit, Rabbi, s'il te plaît, mon côté gauche ne me laisse pas de soupe de répit. S'il te plaît, tue-le-moi. Et là, l'Admour Azaken est rentré en transe, on va dire, on appelle ça en tzvekut, en fusion avec Hachem, et il a dit, c'est écrit, Ve'ata mechaye et kulam, toi tu fais vivre tout le monde. Et quand il a dit ça, le chassid a senti qu'il lui a rentré une vitalité extraordinaire à l'intérieur de son cœur, et il lui a tué le côté gauche. C'est quoi ce côté gauche? Alors, on a parlé jusqu'à maintenant que nous avons deux âmes. Dans le Pérec 2, 3, 4, 5, nous avons parlé que l'âme animale est une partie intégrante de Dieu. Dans le troisième paragraphe de ces forces, qu'elle a 10 forces qui viennent des 10 sphères célestes du monde de Hatzilut, qui sont son intellect et ses sentiments. Dans le Pérec 4, nous avons parlé de ses habits, qui sont sa pensée, parole et action, dans la Torah, toutes les mises de la Torah et des Rabbanan, toutes les notes des Rabbanan, qui vont lui permettre de s'élever à Kadosh Baruch Hu. Dans le Pérec 4 et 5, on a parlé de l'attachement que la Neshama va avoir à Dieu à travers et par l'intermédiaire des mitzvot, et plus particulièrement à travers l'étude de la Torah. Dans le Pérec 6, 7, 8, nous avons parlé de l'âme animale, des cartes noires. Alors qu'elle, donc, elle vient de ce qu'on appelle l'autre côté. Elle est très égoïste, très égocentriste, elle pense qu'à elle. Donc un homme qui sa vie va être dirigée par son âme animale sera très égocentrique. Il ne va pas penser qu'est-ce qu'on doit faire, mais qu'est-ce que je peux tirer profit. Tout sera autour de lui. On a parlé qu'elle a également 10 forces, qui sont son intellect mais ses sentiments, mais l'intellect n'est pas là quelque chose de dominant. L'intellect est là que pour servir ses sentiments. C'est comme un animal, il veut manger, et donc il va se servir de son cerveau qu'il a pour comment attraper sa proie. Donc chez l'âme animale, celui qui dirige l'histoire, c'est le cœur et pas le cerveau. D'accord? Maintenant, là, il explique que l'âme animale, elle se trouve dans le cœur, dans le côté gauche. Dans le cœur, il y a du sang, côté droit et gauche. Le cœur, le sang qu'il y a dans le côté droit, son travail, c'est quoi? C'est de rentrer dans les poumons, après il reçoit de l'oxygène, et avec cet oxygène, il va dans tous les membres du corps. Donc, mais dans le côté gauche du cœur, c'est là-bas où il y a du sang que pour le cœur. C'est le sang dont la vie de l'homme dépend. D'accord? Et le sang, qu'est-ce qu'il a? Il est chaud. Alors pourquoi c'est là-bas où va demeurer l'âme animale? De là-bas, elle demeure comme nous on a un appartement, et puis de l'appartement on peut aller autre part. D'accord? Mais c'est là-bas qu'elle habite. Pourquoi elle habite là-bas? Pourquoi on fait des péchés? Vous savez pourquoi? Parce que notre sang il bout. On n'arrive pas à se retenir. Donc c'est là-bas qu'elle habite. Là où elle sent. Là où ça bout. Mais comme un homme qui habite quelque part, il peut aller autre part, alors là, ça va, je vais avoir un sentiment, une ta'ava, un désir, interdit ou permis, peu importe comment, c'est pas le sujet du cours. Le sentiment va monter au cerveau et va demander au cerveau, ok, aide-moi à acquérir ce désir que j'ai envie de me procurer. Mais ça commence de là, d'accord? Ça va monter là. Maintenant, comment l'Admoraken il dit la ta'ava, le désir, la itpa'arut, sorte de... Je te la raconter un petit peu, excusez-moi en argot. Et puis après, la colère. En fait, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Pourquoi? C'est ce qui va se passer quand je veux une ta'ava. Ta'ava, c'est le chesed de la clipa. C'est la bonté de la clipa. J'ai envie de me faire un kiff. Encore une fois, dans le permis ou dans l'interdit. C'est ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va vouloir m'empêcher de me procurer cette jouissance. Ben, je vais être en colère contre lui. C'est ce qu'on appelle la gvura chez Bechesed. La rigueur dans la bonté. Quand un homme il est dirigé par son âme animale, non seulement qu'il a envie de faire ce qu'il a envie de faire, mais en plus, oi va boy si on va l'empêcher de prendre sa tasse. C'est le rave,
vous allez lui demander d'arrêter de faire ses ch'touillottes ou quelqu'un d'autre, il va être en colère. Pourquoi? Laisse-moi tranquille. Mais c'est qui est en colère? C'est son âme animale qui ne veut pas qu'on la dérange de se procurer ses jouissances matérielles. Maintenant, l'âme divine, elle habite dans le cerveau. C'est pour ça que l'âme divine, elle est objective. Elle ne pense pas à elle, elle pense au sujet. Elle ne pense pas qu'est-ce que tu peux tirer profit, c'est pas elle qui est dans le centre, elle pense tout le temps qu'est-ce qu'est la volonté d'Hachem. Et donc, c'est comme quand on étudie un intellect, si on veut bien le comprendre, il faut faire abstraction de nous-mêmes. Si on va étudier un sujet avec déjà des idées premières, on ne pourra pas être objectif. On va rentrer nos idées dans le texte. Si vraiment je veux comprendre ce qu'il y a écrit, c'est pas moi, non. Je fais abstraction de moi-même et j'essaie de comprendre vraiment ce qu'il y a écrit, quel est le message qu'il y a écrit dans ce texte, par exemple de Torah, dans notre cas à nous. Donc l'âme divine, elle habite dans le cerveau. Donc c'est elle, tout va être dirigé par le cerveau. Moach, shalit à la lèvre. Le cerveau dirige le cœur. Maintenant, l'âme divine, elle habite dans le cerveau, mais elle va également venir dans le cœur, dans le côté droit. Pourquoi? Parce que tout le but pour qu'on l'étudie, c'est pour qu'après ça ait une influence sur nos sentiments. Maintenant, dès qu'il y a une influence sur le cœur après va distribuer le sang dans tout le corps. Alors si par exemple mon âme divine va réveiller un sentiment d'amour ou de crainte, automatiquement ça va avoir une influence dans l'amour de me pousser à aller des cours de Torah, à faire de la bonté, à faire des mitzvot, à éduquer mes enfants dans la Torah. Et si ça va créer un sentiment de crainte, ça va me pousser à ne pas, ça va m'entraîner, me motiver à ne pas faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, parce que j'ai peur d'Hachem, ou parce que j'ai pas envie de me séparer de lui, ou parce que tout simplement j'ai pas envie d'être un rachat qui est renégat, sans avoir peur des conséquences. Je veux pas être un rachat, je veux être un bon juif. Maintenant, ici il y a une grande indication, puisqu'on sait que l'âme animale habite dans le cœur et l'âme divine dans le cerveau, elle a également une succursale dans le cœur, dans le côté droit, parce que tout le but de la réflexion, c'est de réveiller les sentiments, d'accord? On le dit, Ve'adata ayom, tu seras aujourd'hui, Va'ashevota elevavecha, et cette connaissance, tu la feras ramener dans ton cœur, quoi? Que Dieu est grand, v'chole. Il ne suffit pas de le connaître avec l'intellect, il faut après que ça ait une influence sur nos sentiments. Comme on dit que l'essentiel, c'est pas combien de Torah tu apprends, mais combien la Torah t'a enseigné à toi. Maintenant ici, il y a une indication extraordinaire, avec ça on va terminer, on continuera demain, Bezrat Hashem, d'accord? On s'arrête à la page 26, à la dernière ligne. Ici, le Admor Haken donne une très très belle indication. Des fois dans la vie, comme on l'a dit auparavant, quand une chose est écrite explicitement qu'elle est interdite par la Ra, il n'y a pas de doute, il ne faut pas la faire. Quand il y a écrit qu'il y a une mitzvah à faire, il faut la faire. Mais il y a des choses dans notre vie où on a des doutes. Il faut aller là, il ne faut pas aller là. Est-ce que c'est une idée qui vient de notre âme animale ou de notre âme divine? Alors, bien sûr, tout peut se passer, mais ici, il y a une petite indication. C'est quoi la petite indication? Toujours réfléchis d'où c'est venu cette envie. De là ou de là? Du cœur ou du cerveau? Si c'est venu du cerveau, tu as réflexionné, ta réflexion a réveillé chez toi une envie de faire une certaine chose, 90% que ça vient de l'âme divine. Et si ça a commencé du cœur, alors ça veut dire qu'a priori, ça vient de l'âme animale. C'est connu une fois, les chassidim, il était à une réunion chassidique, et puis un monsieur qui a ramené, un grand chassid qui a ramené un plat avec plein de viandes qui ont été grillées comme ça sur le grill, et puis ils ont dit, viens, donne-nous. Et lui, quand il a vu qu'il voulait tellement cette viande, il l'a jetée à la poubelle. À la fin, il s'est aperçu que c'était pas caché. Le boucher arrivait en criant, ne mangez pas. Et on dit, mais dis-moi, tu es prophète? Il dit, non. Quand j'ai vu que vos cœurs, ils désiraient tellement cette viande, j'ai dit, allez, c'est l'âme animale, ça. Ça, c'est l'âme animale, c'est pas possible. L'âme divine ne veut pas manger comme ça de la viande. Et donc, je l'ai jeté. Et ça, c'est un enseignement pour nous, pour toute la vie. Une très bonne journée, à demain.